Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo vite fait pour faire des curcubitacées. Alors on va voir les potimarrons bio. Donc normalement les semis en mai, mais je vais faire ça là-dedans, que je vais rentrer dans la maison au chaud. Ça je vais prendre un petit peu d'avance, voir. Puis d'ici un mois, donc mai, peut-être qu'ils auront bien grandi, puis que il sera temps de les mettre en terre. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, donc il y a les petits marrons bio. Là, il y a les cornichons et melon charentais. Récolte 2020. Donc c'est un melon que j'ai eu l'année dernière et que j'ai gardé les graines. Donc on va voir si ça fonctionne, si la nature est bien faite. Donc voilà, on va commencer par les melons. Donc je prends mon sachet de graines. Hop, voilà, donc tout le monde sait à peu près à quoi que ça ressemble. Donc voilà, hop, je prends mon petit pic pour faire mes petits trous. Voilà, donc là je vais en mettre 3 par pot. Comme ça après je les repiquerai individuellement, sauf pour les cornichons. Que là je vais laisser les 3, voire peut-être même 4 graines, et puis je les replanterai le pot. Tout ce qu'il y a dans le pot, je les remettrai directement en terre, je les séparerai pas, je les laisserai tous ensemble les cornichons. Donc hop, un trou, 2 trous, donc à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Et là, donc on va se faire 4 melons. Donc voilà, j'en prends une. On va regarder les meilleurs, voir. Hop. Et par contre, tout ce qui est curcubitacé, faut planter la graine sur la tranche. Comme ça, elle a moins de contraintes pour pouvoir se redresser et sortir de terre. Admettons, ma main c'est la graine, donc je la mets comme ça sur la tranche. Comme ça, hop, elle va se redresser et sortir comme ça. Que si elle est plate comme ça, elle va avoir plus de contraintes avec la surface. Donc elle va, hop, enfin voilà. J'espère que vous aurez compris. Donc voilà, je la mets sur la tranche. Voilà, vous voyez. Elle est juste là. Bon, voilà la terre couverte. Hop. Je vais mettre la deuxième. Voilà. Vous voyez peut-être mieux là. Voilà, sur la tranche, comme ça. J'en avais mis une ou pas, je me rappelle même plus. Hop. Et voilà. Donc, on le met de côté. Et maintenant, on va se faire les cornichons. Puis vous remarquerez que les pots, je les ai pas remplis à fond, hein. J'ai fait à peu près les 2 tiers, 3 quarts.
C'est pas la peine de les remplir entièrement. C'est des gros pots pour les semis. Hop, les graines de cornichons. Vous voyez, c'est légèrement plus petit que les melons. Et c'est moins coloré. C'est beaucoup plus blanc. Donc, hop. Donc pour les cornichons, même technique sur la tranche. Attendez, j'ai pas fait les trous. Donc on va en faire 4 aussi. 1, 2, 3 et 4. Hop, donc pareil. Sur la tranche. Voilà. Et juste là. Hop, on tasse légèrement. J'en remets une là. Hop. Celle-là, on va la mettre ici. Et on va prendre celle-là, tiens. Hop. Voilà, ça, on met de côté. Et maintenant, on va passer au potimarron. Et en plus, bio. Alors là, comme ça, on va être heureux. On va voir si ça marche bien, parce que c'est un potimarron que j'avais pareil, que j'avais acheté dans une petite ferme agricole. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, on va garder les graines et on va voir ce que ça donne. Donc voyons voir. Hop, j'ai refait mes 4 petits trous. 1, 2, 3 et 4. Désolé si c'est pas tellement bien filmé parce que toujours pas évident, j'ai pas de support, de machin. Je fais ça comme je peux. Donc voilà, vous voyez, les graines sont vachement plus grosses et plus épaisses par rapport aux cornichons et les melons. Donc là, pareil, sur la tranche, vous voyez, clac. Là, vous voyez peut-être mieux parce que c'est beaucoup plus gros. Voilà, sur la tranche comme ça. Hop. Là, sur la tranche. Désolé. Et normalement, c'est beaucoup plus simple pour la graine à sortir de terre. Ça peut se comprendre. Enfin, voilà. Avec les lois de la nature, enfin les lois de les forces de la nature. Si on a été un minimum de connaissances en physique, on peut comprendre. Hop.
Voilà. Et maintenant, on va pouvoir arroser et mettre les étiquettes. Donc j'ai fait aussi des pastèques et poivrons. Donc bah là je sais pas, peut-être les tomates je vais sûrement les rentrer aussi avec ce que je viens de faire là. Parce que là il fait, quoique il fait presque 30 degrés alors que dehors il doit faire quoi 15. Mais c'est le matin et ça me paraît beaucoup trop frais pour que... Donc je vais sûrement les rentrer puis attendre que ça... puis les laisser grandir gentiment et puis... Tandis que le reste, les choux, les courgettes, je pense que ça peut... Puis, pastèque poivron, je vais faire pareil, je vais les rentrer. Voilà, puis concernant les salades, ça commence à grandir, ça sort. Voilà. Et un petit peu de verre. Voilà, on veut pas trop. Là. Voilà, puis là aussi, je sais pas si... Non, je vous avais pas montré le thym. Enfin, j'ai fait du thym aussi, même technique que pour la laitue. Et là aussi, un léger petit truc qui germe là, qui est sorti. Bon voilà, ça avance gentiment. Puis oui, je vais vous montrer ici ces boulettes qui commencent à faire les fleurs. Là, voilà. Hop. Là aussi. Vous voyez, attendez, je dégage un petit peu la vue. Hop. Voilà ce que ça va donner. Sûrement que bah, ça va sûrement faire des graines. Puis on va les garder. Puis on va les ressemer, on va voir ça. Et puis bon, le groseillier, lui, voilà quoi. Il fait ce qu'il a à faire, il grandit, il grandit. Voilà. Puis bon, les framboisiers aussi, ça grandit vite tout ça, ça grandit, ça grandit. C'est de bonne augure. Attention, toi. Donc voilà, donc là je vais plus qu'à arroser et je vais tout rentrer dans la maison comme ça va être au chaud, puis ça va. En espérant que ça germe vite, puis que je prenne un peu d'avance. Donc voilà. Je vous donne des nouvelles dès que ça sort, dès que voilà, parce que là franchement il n'y a pas grand chose. Je vous ai dit, faut patienter, patienter. Ça c'est le métier qui veut, enfin le métier. Si on peut appeler ça un métier, c'est pas un métier, mais je sais pas comment appeler ça, mais bon voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Et attendez-vous à avoir beaucoup de défaites aussi. Enfin voilà, c'est pas pour vous décourager, mais pour vous donner une petite idée. Allez, ciao.